Yo tout le monde, c'est Grand Loup. Et aujourd'hui, je vais prendre la suite du bouquin que je vous ai lu il y a de ça un an. Euh, L'histoire noire de l'église. Excusez-moi, je transpire un peu parce qu'il fait super chaud. Et je suis désolé pour le bruit au passage. Il y a des gens qui font des travaux. Alors, je vais vous reprendre la suite. Et juste au cas où j'ai un exemplaire de tous les chiffres romains qui pourra m'aider, parce que je ne m'y connais pas trop encore ça. Mais bon. Alors, les papes noirs. Ces chapitres. Le synode cadavérique. Dans un long poème de 21 000 lignes publié en 1869, L'Anneau et le Livre, Robert Browning raconte l'histoire d'un meurtre perpétré à Rome en 1698. Et 98 pour les Belges, vous le savez. Dans son œuvre, 130 lignes sont consacrées à une Rome beaucoup plus ancienne, celle du 5e siècle. 5e? Non, 9e. Excusez-moi, 9e siècle. Elles décrivent le synode cadavérique, l'un des plus curieux procès qui ne se soit jamais tenu, au cours duquel un pape, Étienne VI, fit déterrer le corps de son prédécesseur, Formose, et le fit comparaître pour parjure et autres crimes. Et après l'avoir reconnu coupable, le fit exécuter. Alors là, je ne dois pas vous dire ce qui va pas. C'est-à-dire qu'on déterre un cadavre et qu'on l'exécute une deuxième fois. Vous vous rendez compte du niveau de connerie. On comprend aisément que les autorités religieuses préfèrent ne pas s'étendre sur le synode cadavérique, auquel elles attribuent la dénomination tout aussi inquiétante de synode horrenda. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je m'en renseignerai tôt ou tard. Il ne faut cependant pas insister beaucoup auprès des ecclésiastiques pour qu'ils reconnaissent que certains successeurs de Saint-Pierre ne furent pas des parangons des vertus. Certains furent des dépravés, d'autres des assassins, des simoniaques, ou pratiquèrent un népotisme forcené, allant jusqu'à faire monter leur fils sur le trône pontifical. Mais c'est gai tout ça. Mais sur le synode cadavérique, sur les divagations vicieuses, probablement marquées du sceau de la folie du pape Étienne VI, lancé au corps en putréfaction de Formose, un épais manteau est jeté. C'est vrai. Ça veut dire qu'on l'a couvert. Bon, ça, évidemment, vous l'avez compris. Mais c'est quand même grave. Pour des gens qui prônent un Dieu qui est contre le meurtre et tout ce qui est rapport au mal, c'est pas joli. On pourrait expliquer cette frilosité par le fait que la folie est moins acceptable à nos yeux que le meurtre ou la dépravation sexuelle. Nous sommes capables de parler de nos ancêtres hors la loi, et dans certains pays comme l'Australie, avoir un ancêtre bagnard est du plus grand chic. Nous avons cependant une certaine tendance à cacher nos fous au fond de nos placards. C'est vrai. L'explication la plus convaincante est que cet épisode jette un doute sur toute la lignée papale et pose des questions gênantes sur un point de la doctrine des plus importants pour les vicaires de Rome. Celui de l'infaillibilité. Putain. Désolé, j'ai de la salive. L'infaillibilité pontificale. Alors. Évidemment que ça jette un doute. Tout le monde le sait. Cependant, je tiens à clarifier quelque chose. Ce que je vous lis là, c'est l'histoire de certains d'entre eux. Mais il faut savoir que certains
certaines personnes s'appliquent à la tâche. C'est-à-dire qu'ils ne font pas tous, comment dire, tous les mêmes conneries que ces hommes, quoi. Après, je ne dis pas, je déteste l'église et j'ai mes propres raisons. Mais tout ça, ouais. Alors bon, je vous lis la suite. L'infortuné Formose. Le pape Formose, plus aucun ne portera ce nom, régna de 891, 91 pour les Français, à 896. Une des ironies de l'histoire veut que le nom de celui qui est essentiellement connu au travers de la description d'un cadavre en putréfaction signifie agréable à voir. Il y a un peu de la tendance nécrophile. Aucun portrait contemporain ne nous est parvenu qui puisse attester de cette beauté, mais il semble qu'il ait été un souverain pontife capable et honnête, un des rares de son siècle. Vous voyez ? Il avait 76 ans quand il fut élu et avait accompli un parcours très honorable, travaillant avec succès comme missionnaire en Bulgarie, puis comme attaché diplomatique à la cour de Constantinople, où il s'attacha à l'amélioration des relations avec l'Église d'Orient. C'est comme ce que je vous ai dit précédemment en fait. Enfin jusqu'ici, on verra la suite. Un accident de parcours dans son cursus ecclésiastique allait se retourner plus tard contre Formose, ou plutôt contre son cadavre, car une loi du droit canon, votée peu de temps auparavant, interdisait à un évêque de changer de diocèse selon son initiative ou de régner sur plusieurs. Cette disposition étant prise pour empêcher un évêque de s'approprier un territoire estimé plus profitable, voire même de se constituer un fief englobant plusieurs diocèses. Or, techniquement, quand Formose fut élu évêque de Rome, condition indispensable à l'ascension de la papauté, il était encore l'évêque de Porto, en Italie, ce qui ne sembla pas déranger, ce qui n'y sembla déranger personne à l'époque. Élu pape, Formose travailla à la consolidation des églises d'Allemagne et d'Angleterre, et continua à tenter de conclure une paix satisfaisante avec Constantinople. Formose s'était fait de nombreux ennemis politiques. L'un de ceux-ci, particulièrement puissant, était le clan Spoleto. Guido, duc de Spoleto, avait été couronné empereur de Rome par son prédécesseur, et Formose avait été contraint de couronner Lambert, fils de Guido, co-empereur en 892. Mais quand Guido mourut en 894, excusez-moi mais j'essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne, Formose couronna Arnulf de Carinthie, arrière-petit-fils de Charlemagne, empereur à la grande fureur de Lambert. Malheureusement, Arnulf fut rapidement victime d'un accident vasculaire cérébral qui laissa partiellement paralysé, et il fut contraint de déplacer son armée de Rome vers l'Allemagne. Les Spoleto virent là une occasion de se venger de Formose, mais avant qu'il ne puisse passer à l'action, le pape mourut de cause naturelle en avril 896. Ah, c'est con. Lui succéda Boniface VI, une franche canaille, par 2 fois défroquée dont le règne ne dura que 15 jours avant qu'il ne meure de cause inconnue. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui laisseraient penser à un complot, en fait. Des assassinats, des meurtres, des dépravés, des gens qui n'hésitent même pas à s'en prendre à quelqu'un qui est paralysé. Il faut y réfléchir à tout ça. Ouais.
faut y réfléchir. Mais après, c'est à vous de vous faire vos idées. Après tout, comme j'ai dit dans la première vidéo, je ne suis là que pour vous apporter des arguments et ensuite vous faire réfléchir. Évidemment, j'ai ma propre pensée à ce sujet, mais vous devez avoir la vôtre. Procès d'un cadavre. En mai 896, 96 pour les Belges, Étienne VI fut élu pape à l'intercession de la famille Spoleto et plus particulièrement celle de Lambert, dont la rage vis-à-vis du défunt Formose ne connaissait pas de limite, car ce dernier, en mourant, l'avait privé de sa vengeance. Il imagina alors le plus horrible épisode de toute l'histoire de la chrétienté, le procès du cadavre de Formose. Il bénéficia pour ce faire du soutien enthousiaste d'Étienne VI, qui, à l'instar de Formose, était devenu évêque de Rome, alors qu'il était lui aussi titulaire d'un autre diocèse. C'était d'ailleurs Formose qui l'avait consacré évêque. D'accord. Si donc son prédécesseur pouvait être discrédité et ses décisions annulées, Étienne se verrait dès lors à l'abri de toute poursuite ultérieure relative à son contrôle simultané de deux diocèses. La cerise sur le gâteau étant de s'attirer les bonnes grâces du puissant Lambert. 9 mois après le décès de Formose, Étienne convoqua un synode. Dans la vie de la chrétienté, un synode est un événement important, une occasion de réunir les dirigeants de l'Église pour délibérer sur des points importants de la doctrine ou de la politique. Dans le but de rendre ce procès sans précédent acceptable, Étienne et Lambert commencèrent par attiser le courroux de la population romaine et celui de la noblesse, à l'encontre de Formose en voyant des crieurs publics dans les rues expliquer que celui-ci s'était rendu coupable des crimes honorables, des crimes abominables, putain, qu'est-ce que je raconte? Ma langue a fourché. Étienne réunit alors un jury composé d'évêques qui le soutenaient et d'autres tout simplement terrorisés à l'idée de s'opposer à lui. Il est possible que ce rassemblement de marionnettes, aussi indépendant du pouvoir qu'un jury stalinien de la grande époque des purges, ait pu croire que l'accusé allait simplement être jugé in absentia, puisqu'enterré depuis 9 mois, et qu'il ne s'agissait que de souiller sa mémoire. Et ouais, comme vous le voyez, l'auteur nous donne sa propre vision des choses. Et il n'a pas tout à fait tort, mais après, c'est à chacun de réfléchir, de se faire son propre avis. Ce dut être une abominable surprise quand, en janvier 897, 97 pour les Français, les juges pénétrèrent dans l'église Saint-Jean de Latran, la première construite dans Rome et la plus sainte d'entre toutes, pour trouver le corps pourrissant de Formose attaché à un siège. Certains témoins oculaires qui survécurent au procès prétendirent que le corps était recouvert de vêtements sacerdotaux, oui, d'un pape. D'autres le décrivirent affublé d'une chemise tissée en poil de chèvre. Mais tous s'accordent pour déclarer que derrière le corps chancelant se trouvait un diacre adolescent, complètement terrifié, censé être la voix de Formose qui répondait aux questions qui lui étaient posées. Ainsi, sur le trône papal, Étienne fut l'acte d'accusation. Le défunt était accusé de parjure, ayant menti pour devenir pape, en n'admettant pas qu'il était déjà évêque d'un autre diocèse. Il était également convaincu d'ambition de devenir pape, crime particulièrement farfelu dont chaque noble romain était probablement coupable. Il lui était enfin reproché d'avoir violé le droit canon après sa nomination et spécialement sur le point qui interdisait le transfert d'un évêque d'un diocèse à l'autre.
La minute du procès parle d'un Étienne en proie à des accès de rage hystérique, hurlant des injures à l'adresse du cadavre et se moquant de ce silence. Parfois, le tremblant jeune homme, diacre, tentait de marmonner une réponse, aussitôt réduit au silence par l'accusateur. Au milieu de cette parodie de justice, un tremblement de terre secoua l'église, y causant des dégâts. Il est difficile de conjecturer le type d'avertissement que le synode déduisit de l'événement. Étienne aurait été bien inspiré d'en tenir compte, mais il ordonna au juge de déclarer Formose coupable de tous les chefs d'accusation. Non. Eh bien, je crois que je n'ai pas besoin vraiment de dire quelque chose sur vraiment ce qui a été écrit là. Voilà. Après, excusez-moi pour ma voix tremblante, c'est que les conditions actuellement sont un peu difficiles. Il fait un peu chaud, j'ai faim et j'ai de la salive. Alors du coup, je m'excuse. Le verdict de culpabilité déclara que tous les actes officiels posés par Formose en qualité de pape et d'évêque étaient invalidés, en ce compris les nominations et les ordinations de prêtres. 3 doigts de sa main droite furent coupés, ceux utilisés pour les bénédictions, et son cadavre fut ignominieusement enterré. Peu après, Étienne et Lambert décidèrent que les partisans de Formose risquaient de faire de sa tombe un lieu de pèlerinage. Ils firent à nouveau déterrer le corps et le firent jeter dans le Tibre. La légende raconte qu'un ermite recueillit les restes dans le fleuve et leur ordonna une sépulture décente dans les catacombes. Il est possible qu'en jugeant Formose, Étienne ait obéi à certains mobiles rationnels, le désir lié à l'instinct de conservation, de plaire aux puissances polito, et la volonté affirmée de sécuriser sa position en tant que pape, dès lors qu'il était coupable du même crime que lui. En gros, c'est l'instinct lâche d'un homme en général. Mais bon. Cependant, la sinistre décision de présenter le cadavre devant le tribunal et la macabre sentence qui fut prononcée prouvent à suffisance qu'il devait être fou. Après le procès, Étienne ordonna à tous les prêtres ordonnés par Formose de lui envoyer une lettre reconnaissant l'invalidité de leur ordination. Cela ajouta la nature macabre du procès, fit que le peuple commença à murmurer pour tenter de se désolidariser des événements. Les Spoleto lui retirèrent leur appui. Étienne fut fait prisonnier par la foule qui lui arracha ses vêtements et le jeta en prison. En août 1897, 97 pour les Belges, il fut étranglé dans sa cellule. Théodore II, qui lui succéda, ne régna que 21 jours et mourut probablement assassiné. Il eut cependant le temps de convoquer un nouveau synode, qui invalida les décisions du synode cadavérique, proclama la validité de toutes les ordinations faites par Formose, et ordonna qu'il soit déterré une fois de plus. Son corps fut revêtu de la tenue sacerdotale des papes, conduit en l'église Saint-Pierre et enterré avec tous les honneurs. Ouais. Alors c'est-à-dire que au moins il y en a un qui a fait quelque chose d'honorable. On sera d'accord là-dessus. Et ouais. Alors,
Jean IX régna de janvier 1898 à mars 900 et est décrit comme un souverain pontife juste et bon. Son successeur, Benoît VI, qui fut pape jusqu'en juillet 903, est également crédité de beaucoup de sagesse. Léon V ne put pendant son très bref règne faire preuve de qualité particulière puisqu'il fut étranglé par des partisans de Christophe, déclaré antipape après un règne qui se termina également par sa mise à mort. Le règne de Sergius III, qui dura de 904 à 911, marque le début de la période qui sera qualifiée de pornocratie pontificale, de 904 à 963. Sergius avait participé au synode cadavérique et était un affidé d'Étienne VI. Une fois au pouvoir, il convoqua à son tour un synode qui invalidait la précédente réinstallation de Formose et réaffirma les décisions du synode cadavérique. Une fois de plus, les ordinations de Formose furent déclarées invalides. Son corps ne fut cependant pas à nouveau déterré, mais Sergius fut placé sur la tombe d'Étienne, un marbre sur lequel était gravée l'expression de son admiration. C'est pas mal du tout. Alors ce chapitre nous apporte beaucoup de choses. Déjà, on a eu à faire des actes de profanation, immonde. Et déjà, nous avons eu des failles judiciaires. Des failles judiciaires qui ont mené une certaine personne à prendre injustement sa règle. Mais bon, comme j'ai dit, je ne suis là que pour vous conter l'histoire et c'est à vous d'y réfléchir. Bon bah alors, c'était ma deuxième partie de l'histoire noire de l'Église. Je suis désolé si je vous ai fait patienter extrêmement longtemps, mais comme je suis du genre à faire ça quand j'ai envie, c'est dans ma personnalité, on ne change pas. Eh bien, ça fait que vous avez dû attendre un an. Mais bon, quand je dis quelque chose, je le fais. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura d'autres vidéos sur ce livre. Après, si vous vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez vous le procurer. De toute façon, c'est assez simple. Le titre n'est pas difficile et en plus, il n'est pas super cher, le livre. Faut dire que certains n'aiment pas la vérité. L'histoire noire de l'Église. Voilà, c'est assez simple, vous voyez. Et moi je l'ai eu à 5 €, comme vous pouvez le voir. Du coup, bah c'est vraiment donné quoi. Mais il y a des endroits où vous pouvez le trouver moins cher, j'en suis certain. Bon allez, du coup, bah écoutez, c'était Grand Loup. Au plaisir de vous retrouver et de recommencer ma petite lecture de ce petit bouquin. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.